Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Il y a bien longtemps, dans une région fertile bordée par les eaux profondes d'une île bleue, vivait une tribu prospère connue pour sa sagesse et son lien étroit avec la nature. À sa tête se trouvait un chef puissant, respecté pour sa bravoure et son sens de la justice. À ses côtés, son épouse, une femme d'une beauté légendaire et d'une douceur rare, illuminait la tribu de sa bienveillance. Mais malgré leur statut et leur amour sincère, une ombre assombrissait leur foyer, ils n'avaient pas d'enfants. Les années passaient, et leur douleur grandissait, silencieuse mais tenace. Un soir, accablée par le chagrin, l'épouse s'isola dans le sanctuaire sacré au bord du fleuve et leva les mains vers le ciel, implorant Dieu avec ferveur, « Accorde-moi un fils, un seul, qui fera la fierté de son père et perpétuera son nom. » Cette nuit-là, elle fit un rêve troublant. Elle se vit allongée dans une plaine dorée, et de son ventre jaillit un arbre majestueux. Deux branches en poussèrent, l'une, longue et robuste, se tendait vers le ciel comme un bras de guerrier, l'autre, fine et souple, ondulait doucement sous le vent comme une danseuse. À son réveil, elle se sentit bouleversée. Était-ce un présage divin ou une illusion de l'esprit? Guidée par l'angoisse, elle consulta 3 diseuses de bonne aventure, connues dans la région pour interpréter les rêves ancestraux. Celles-ci confirmèrent que le rêve annonçait la venue de jumeaux. Mais elles demeurèrent silencieuses quant à la signification exacte des 2 branches. Une vieille devineresse, les yeux voilés de blanc, murmura simplement, « L'un portera l'épée, l'autre portera la voix. » Ces paroles énigmatiques semèrent l'inquiétude dans le cœur de la future mère. Et si ce rêve n'était pas un don, mais un avertissement? Peu après, son ventre s'arrondit, signe incontestable que la prophétie s'accomplissait. L'annonce fit le tour du village. Des danses furent organisées, des chants montèrent dans le ciel, et les anciens récitèrent les bénédictions pour les héritiers à naître. C'était la première fois depuis des générations qu'un chef de tribu allait avoir une descendance. 9 mois plus tard, sous un ciel étoilé, les pleurs de 2 nouveau-nés brisèrent le silence nocturne. L'un avait une voix puissante, l'autre un regard si profond qu'il fit pleurer la sage-femme. Le chef, ému aux larmes, les serra contre sa poitrine. Il les nomma Amal, espoir, et Zamir, chant du cœur. Personne ne savait encore que ces 2 enfants, sortis du même ventre, étaient destinés à suivre des chemins aussi opposés que les 2 branches du rêve originel. Les années passèrent, et les 2 fils du chef grandirent sous les regards attentifs des anciens et les murmures curieux du peuple. Amal et Zamir, bien qu'ils soient jumeaux, ne partageaient rien d'autre que le sang et une étrange complémentarité. Dès leur plus jeune âge, leurs différences frappèrent les esprits. Amal, dès qu'il marcha, voulut courir. Il grimpait aux arbres, chassait les lézards, se lançait des défis physiques avec les garçons de la tribu. Fort, vif et audacieux, il possédait cette ardeur naturelle qui attirait l'attention et forçait l'admiration. Zamir, en revanche, était silencieux et observateur. Il passait des heures au bord de l'eau, à écouter les oiseaux, à questionner les anciens sur les contes des ancêtres, ou à recopier des symboles anciens sur des pierres plates. Là où Amal faisait résonner ses exploits dans tout le village, Zamir captivait dans l'ombre ceux qui prêtaient encore attention à la sensibilité de l'âme. Il n'aimait ni la violence ni la compétition, préférant la sagesse des mots au rugissement de la force. Cette opposition entre eux créa peu à peu une tension sous-jacente. Amal, enivré par l'admiration constante qu'il recevait, développa une fierté féroce. Il avait la certitude que la force physique était la seule véritable valeur, et regardait son frère avec un mépris à peine voilé. « Tu es fait pour les femmes et les fleurs », lui disait-il parfois avec un sourire moqueur. Ces paroles, acérées comme des lances, transperçaient le cœur de Zamir. Mais il ne répliquait jamais. Le père, bien qu'il aimât ses 2 fils, semblait inconsciemment nourrir cette division. Il rayonnait de fierté en voyant Amal manier la lance, soulever des charges ou battre ses compagnons à la course. Face au silence méditatif de Zamir, il restait perplexe, incapable de comprendre cette nature douce et contemplative. Seule la mère restait le pilier invisible entre les 2 frères, défendant les qualités de chacun avec une ferveur égale.
Un soir, après une dispute entre les jumeaux, le père prit la parole, sa voix grave résonnant dans la case familiale. Amal, la force sans la sagesse est une bête aveugle. Et toi, Zamir, la sagesse sans courage est une flamme sans bois. Vous êtes deux branches d'un même arbre. Et sans l'une, l'autre ne tiendra pas. Mais ces mots glissèrent sur Amal comme l'eau sur la pierre. Il continua de s'endurcir, affirmant à qui voulait l'entendre que seuls les forts survivaient, et que la jungle, comme la vie, ne faisait de place qu'aux vainqueurs. Zamir, blessé, se renferma. Il se mit à éviter les rassemblements, s'effaçant lentement de la vie tribale. Dans son cœur, une graine d'exil avait été plantée. Il ne savait pas encore quand, ni comment, mais il sentait que son destin ne s'épanouirait pas sous le même ciel que celui de son frère. Les jours se succédaient, et avec eux, les tensions au sein de la maison du chef grandissaient comme une herbe amère dans un champ jadis fertile. Bien que les paroles du père aient tenté d'unir ses fils, les actes, eux, trahissaient une préférence de plus en plus évidente. Amal, le fort, l'éclatant, le victorieux, était devenu l'orgueil vivant du village. À chaque fête, on scandait son nom. On célébrait ses exploits comme ceux d'un héros légendaire. Il avait tué un tigre qui menaçait les bêtes de la tribu, escaladé les falaises rouges pour apporter un œuf d'aigle, et remporter chaque lutte contre ses compagnons d'âge. Le peuple l'adulait, et le chef lui offrit les plus belles filles du village pour épouses, ainsi que les mets les plus raffinés. Zamir, lui, devenait invisible. Plus personne ne s'enquérait de ses pensées, ni ne l'appelait pour écouter ses histoires. Il se contentait de répondre par des sourires calmes, en apparence résignés. Mais dans son cœur, un feu silencieux brûlait. Il se savait différent, non inférieur. Il comprenait les hommes, lisait dans leur silence, et ressentait les humeurs de la terre. Mais ce savoir, dans cette tribu, n'était plus rien. Seule la force parlait. La mère résistait encore. Elle défendait son fils avec fermeté, le soutenant dans ses retraites solitaires, lui offrant des plats avec tendresse et le réconfortant en secret. Mais même elle commençait à faiblir, prise entre l'amour d'une mère et les lois d'un village qui ne comprenait que les muscles et les armes. Les regards se faisaient lourds. Chaque succès d'Amal devenait, par contraste, une accusation silencieuse contre son frère. Les anciens, qui autrefois écoutaient Amir, ne l'interrogeaient plus. Les enfants, influencés par leur père, le pointaient du doigt en riant. Il était devenu, le frère faible, le poète inutile, celui qui ne sert à rien. Zamir tenta plusieurs fois de parler à son père, de lui dire qu'il pouvait contribuer autrement. Mais il n'y avait plus de place pour sa voix. Un soir, après un énième banquet en l'honneur d'Amal, alors que Zamir marchait seul près du fleuve, il comprit. Ce monde, ce peuple, même sa propre maison, ne voulait plus de lui. Il n'était pas haï, il était ignoré, ce qui était pire. Alors il prit sa décision. Il ne pleura pas. Il ne fit aucun adieu. Il laissa seulement, sur la paillasse où il dormait, une fleur qu'il cueillait souvent pour sa mère. Il comprit qu'il n'était pas destiné à vivre dans l'ombre de son frère. Et que parfois, partir était la seule manière d'exister. Zamir partit avant l'aube, lorsque la brume recouvrait encore la terre comme un voile de silence. Il ne prit avec lui qu'un simple sac en tissu tressé, rempli de quelques bananes mûres et d'une coquille d'œuf d'autruche qu'il avait remplie d'eau la veille. Aucun regard ne le suivit lorsqu'il franchit les limites de la tribu, personne ne sentit son absence lorsque le soleil se leva. Il marchait seul, mais dans son cœur résonnaient les pas de toutes les humiliations qu'il avait endurées. Il ne fuyait pas seulement un village, mais un monde qui refusait de le comprendre. La forêt l'accueillit dans un murmure profond, fait de cris d'oiseaux lointains et de bruissements de feuilles caressées par le vent. Les arbres étaient immenses, anciens, semblant le regarder avec compassion. Zamir avançait, fatigué, les pieds meurtris par les pierres, les yeux brûlés par les larmes qu'il refusait de laisser couler. Parfois, il s'arrêtait et murmurait à Dieu de lui envoyer un lion ou une bête féroce pour en finir avec cette vie sans amour ni justice. Mais rien ne venait. Il n'y avait que le silence, immense et pesant. Après plusieurs jours de marche, il tomba sur une clairière étrange. Là, parmi les arbres tordus et silencieux, se trouvait un ancien village désert. Les huttes de terre étaient intactes, mais vides. Les foyers étaient froids, mais les pots de cuisine encore en place. Il n'y avait ni ossements, ni traces de lutte. Seulement l'impression qu'un peuple entier s'était évaporé, comme emporté par le souffle d'un mystère.
fatigué, Zamir s'approcha d'un petit lac au bord du village, son eau calme dissimulée sous un tapis de feuilles mortes, flottant en silence comme des âmes perdues. En tendant la main vers une feuille jaune, une voix de vieille femme s'éleva, douce mais suppliante. « Sors-moi de là, je suis fatigué. » Zamir sursauta, regarda autour de lui, mais ne vit rien. Il toucha une autre feuille, cette fois verte, et une voix de jeune fille chuchota. « Aide-moi, j'ai froid. » Pris d'un étrange mélange de peur et de compassion, il sortit la feuille de l'eau et la déposa sur le sol. Elle se transforma aussitôt en une jeune femme splendide, à la peau dorée, aux yeux profonds. Elle le regarda avec reconnaissance. « Tu as brisé l'enchantement. Tu es celui que nous attendions. » D'autres feuilles bougeaient sur l'eau, comme frémissantes, appelant d'un souffle inaudible. Zamir comprit qu'il ne rêvait pas. Il était arrivé dans un lieu sacré, où la frontière entre le réel et l'invisible était fine comme une toile d'araignée. Il était le seul à entendre ces voix. Le seul à pouvoir les délivrer. Zamir, saisi par ce mystère vivant, ne posa pas de questions. Son cœur lui dictait ce que son esprit ne comprenait pas encore. Il s'agenouilla au bord du lac et, une à une, il retira les feuilles, chacune transformée en être humain au contact de la terre ferme. Il y avait des vieillards au regard sage, des enfants endormis, des femmes au port royal, tous issus d'un peuple figé dans le silence depuis des années. Il ne savait pas qui ils étaient, ni pourquoi ils avaient été emprisonnés ainsi, mais chaque regard reconnaissant qu'ils croisaient allégeait son âme. La dernière feuille flottait seule au centre du lac. Elle semblait danser doucement sur l'eau, dorée comme le soleil au couchant. Zamir entra dans l'eau froide, ses muscles tremblants, mais son esprit résolu. Il nagea lentement, porté par quelque chose de plus grand que lui. Lorsqu'il saisit la feuille et la ramena à la rive, une lumière douce émana de celle-ci. Elle prit la forme d'une femme d'une beauté irréelle. Ses cheveux blonds tombaient comme des fils d'or, et ses yeux, couleur de miel, semblaient contenir l'éclat d'un monde oublié. « Je suis Ina, princesse de ce peuple, » dit-elle. « Et selon la loi ancienne, tu dois devenir mon époux. Car seul celui au cœur pur pouvait briser le sortilège. Tu es désormais notre protecteur. » Zamir recula, troublé. « Mais, je suis faible. Je n'ai jamais su me battre. Je ne suis pas un chef. Je n'ai rien d'un héros. » Zina sourit doucement et cueillit quelques herbes aux abords du lac, d'un vert étrange, presque lumineux. Elle les écrasa entre deux pierres, ajouta de l'eau du lac, et fit bouillir le mélange dans un pot ancien. Le liquide exhalait une odeur amère, presque désagréable. « Bois ceci. Tu comprendras, dit-elle en lui tendant la coupe-poing et elle hésita, puis but. Un goût amer envahit sa bouche, lui piqua la gorge. Zina éclata de rire et lui ordonna de dormir. « Demain, tu ne seras plus le même. » Zamir s'endormit à même la terre, sans rêve, sans pensée. Le matin, le soleil perça les feuillages et caressa son visage. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il sentit immédiatement la différence. Son corps était plus grand, plus ferme, ses muscles tendus comme des arcs. Il se leva d'un bond et se sentit traversé par une énergie nouvelle, comme si la nature elle-même circulait dans ses veines. Zina l'observait de loin, avec fierté. Pour tester sa force, les anciens du village apportèrent un énorme taureau sauvage, symbole de puissance. Zamir s'en approcha, posa une main sur l'animal, puis le maîtrisa d'un seul mouvement. Le peuple acclama. Le faible était devenu fort. Mais dans le regard de Zamir, une flamme nouvelle brillait. Il n'était pas seulement devenu un guerrier, il était enfin devenu lui-même. Les jours qui suivirent furent remplis de festivités et de chants. Le peuple de Zina, enfin libéré, honorait celui qui avait brisé la malédiction. Zamir épousa la princesse au cours d'une cérémonie sacrée sous les étoiles, au bord du même lac où tout avait commencé. Pendant 7 jours et 7 nuits, les tambours résonnèrent, les feux illuminèrent la forêt, et les anciens bénirent cette union née de la magie et du destin. Amir, désormais chef et époux, régnait avec sagesse et compassion. Il était fort, mais son cœur était resté doux. Les tribus voisines, apprenant que le protecteur de ce village était capable de terrasser des bêtes sauvages d'un seul geste, n'osaient plus s'en approcher. Le calme et la prospérité s'installèrent dans cette enclave oubliée des hommes. Mais dans le cœur de Zamir, un souvenir ne cessait de battre, celui de sa mère. Il pensait à elle chaque matin, se demandant si elle pleurait encore son absence, si elle croyait qu'il était mort.
Il rêvait de revoir son regard, de déposer à ses pieds les cadeaux de sa nouvelle vie. Un soir, il s'agenouilla devant Zina. « Je dois retourner là-bas. Juste un instant. » Pour elle. Elle a été la seule à m'aimer quand personne ne me voyait. Zina baissa les yeux. « Tu sais que je t'aime, Zamir. Mais écoute bien, tu ne dois jamais révéler l'origine de ta force, ni le secret des herbes, ni même l'existence de notre village. Si tu brises ce pacte, tu nous perdras tous. » Il promit, embrassa sa femme, et partit avant l'aube. Lorsqu'il arriva à la tribu, personne ne le reconnut. Il était transformé, grand, imposant, noble. Il portait des vêtements tissés d'un tissu étrange, des perles inconnues suspendues à sa tunique. Seule sa mère, à peine plus vieille mais le cœur usé, sentit une présence familière. En le voyant, elle cria son nom, se jeta dans ses bras. Il la serra fort, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mais tout changea lorsqu'Amal entra en scène. Le frère guerrier, sûr de sa supériorité, éclata de rire en voyant ce qu'il croyait être un étranger déguisé. Il tenta de l'humilier, mais Amir, sans violence, le maîtrisa d'un seul geste. Le silence se fit. Le père, stupéfait, vit en lui un chef, un miracle, une revanche du destin. Il organisa une grande fête en l'honneur de son retour et déclara publiquement: « Mon fils Amir est revenu. Il est fort, juste, et désormais digne de me succéder. » Amal, humilié mais rusé, joua la comédie. Il s'excusa, embrassa son frère, et versa même quelques larmes. Lors d'un banquet, il tendit à Zamir une coupe de vin, plus forte que d'ordinaire. Zamir, détendu, la but. L'alcool délia sa langue. Il raconta, dans un murmure, l'histoire du lac, des feuilles, de Zina, et des herbes magiques. Amal souriait, mais dans ses yeux brillait une lueur noire. La trahison venait de s'accomplir. Zamir s'éveilla avec un goût amer dans la bouche, pas seulement celui du vin, mais celui du regret. Les souvenirs de la veille revenaient par vagues brisées. Il avait parlé. Trop parlé. Il avait trahi la seule promesse sacrée faite à Zina. Pris de panique, il se leva, chercha son frère. Mais Amal avait déjà disparu. Une peur sourde s'installa dans sa poitrine. Il courut hors du village, reprenant le chemin de la forêt, espérant encore pouvoir réparer son erreur. Mais lorsqu'il atteignit la clairière enchantée, ce qu'il découvrit le pétrifia. Le village de Zina n'était plus là. À sa place, il n'y avait qu'un rideau de brume, dense, impénétrable, froid comme le jugement. Il hurla son nom, plusieurs fois, jusqu'à ce que sa voix se brise. Aucun écho ne lui répondit. Il s'assit, vidé, le cœur noyé dans la honte. C'est alors qu'il vit Amal approcher, le regard noir, les mains serrées autour d'un bâton sculpté. Zamir se leva, tenta de l'embrasser, mais Amal le repoussa violemment. « Tu t'es cru meilleur que moi? Tu m'as humilié devant tous. Je suis allé moi aussi chercher ces herbes, je les ai prises. Et maintenant, je suis aussi fort que toi, peut-être plus. » Zamir tomba à genoux. Il sentit son corps s'affaiblir. Sa force l'avait quitté. Les herbes magiques, trahies, ne le protégeaient plus. Son cœur se serra. Il n'avait pas seulement perdu ses dons, il avait perdu la confiance de ceux qui l'avaient accueilli, l'amour de Zina, et peut-être son droit à une nouvelle vie. Honteux, il retourna au village, les épaules basses. Cette fois, personne ne l'acclama. Il s'installa à l'écart, reprit une vie simple. Il fabriqua un arc de ses propres mains, tailla des flèches, et s'entraîna seul, jour après jour. Il n'avait plus de magie. Mais il avait la volonté. Il voulait prouver qu'il pouvait être fort par ses propres efforts. Les saisons passèrent. Il devint un chasseur habile, reconnu non pour ses exploits, mais pour sa persévérance. Un jour, au pied d'un grand arbre, il confectionna une couronne de fleurs, comme autrefois, pour Zina. En la posant sur une pierre, une brise étrange souffla. Et elle apparut. Zina était là, plus belle encore qu'avant. Elle s'approcha, les larmes aux yeux. « Les oiseaux m'ont tout raconté, dit-elle. Ton frère a volé la magie, mais n'a pas appris l'humilité. Toi, tu as perdu la force, mais tu as gagné la dignité. Le village est caché maintenant, pour toujours. Mais moi, je suis venu. Si tu veux, nous pouvons vivre ensemble, loin des regards.
Mais tu ne pourras plus jamais revenir ici. Zamir la regarda, le cœur apaisé. Mon vrai foyer, c'est là où tu es. Et mon frère, il est devenu ce qu'il voulait. Moi, je suis devenu ce que j'étais destiné à être. Zina sourit, lui tendit la main. Ils disparurent dans la brume, comme deux esprits réunis. Quant à Amal, il devint chef, comme il l'avait toujours voulu. Mais chaque soir, il regardait la forêt, le regard vide, espérant, en vain, revoir son frère. Car il avait gagné le trône, mais perdu l'amour.